Bonjour les Sagittaires et bienvenue donc pour votre matrice relationnelle du moment. Donc je dis du moment puisque c'est une guidance intemporelle et qui sera adaptée au moment où vous la visionnerez. Il y en aura d'autres, donc ça indiquera des points à différents moments qu'il peut être intéressant d'intégrer, de travailler, de transformer. Je vous invite, si vous ne l'avez pas fait, à regarder la vidéo explicative que vous trouverez d'ailleurs dans la description qui est sous la vidéo. Voilà, comme ça vous allez véritablement comprendre en fait ce que j'essaie de vous apporter au travers de ce nouveau format de guidance. Et il peut être intéressant, hein, très particulièrement pour celle-ci, de consulter votre soleil, votre ascendant, votre signe lunaire, mais également les deux signes de votre axe des nœuds lunaires. Alors, nous allons commencer. Donc, la première catégorie, c'est l'amour. Donc, la première carte va regarder ce que vous pourriez avoir à décrocher, à libérer, à travailler, ce qui vient comme un blocage. Et la deuxième carte va nous parler de vos acquis, de vos dons, de vos compétences dans ce domaine et également comment vous pouvez être à travers cela un soutien pour les autres. Alors, nous avons la carte des attentes. Et ici, ce que l'on voit, c'est qu'en fait, c'est une forme de protection. Hein. Toute carte de problème va nous parler d'un mécanisme de défense ou d'une blessure que l'on ne règle pas, etc., etc. Et ici, ce que l'on voit, on voit donc un personnage là, en bas de l'escalier, et une femme qui commence à monter, et il faut qu'elle atteigne le trône, et il y a même une échelle pour y parvenir. Et ce que ça nous indique, c'est qu'ici, finalement, vous êtes dans l'attente de toujours plus. En réalité, cette attente, elle reflète quelque chose qui est en vous. D'abord, peut-être que vous avez toujours eu l'impression qu'il y avait mille et une attentes vous concernant, mais c'est aussi une exigence de la perfection chez les autres. Quand on est dans cet état, en fait, on est dans une forme d'illusion. Parce qu'en réalité, on ne voit pas ce que l'on a en face de soi, on voit une projection que l'on s'est imaginée. Et ce faisant, on se permet de ne pas s'investir émotionnellement pour ne pas avoir à en souffrir par la suite. Alors, on va voir si on arrive à sortir de cela et comment. Les attentes permettent aussi de ne pas se regarder. Voilà. Alors, c'est intéressant, nous avons la carte de la joie, donc c'est bien parce que ça passe vite. Et je vous dis que c'est intéressant parce que cette carte est beaucoup sortie. Comme, on va dire, comme point de résolution, comme, je dirais bien stratégie, mais qui dit stratégie parle de manipulation, d'accord? Ici, c'est finalement intégrer cette énergie de joie, la vivre au travers de certaines des relations et de la cultiver en soi. C'est-à-dire que plutôt que de vous projeter dans quelque chose que vous attendez pour mettre l'autre à distance de vous,
eh bien, soyez dans la joie à l'instant T avec l'autre, quel que soit cet autre d'ailleurs. Et du coup, vous pourrez voir finalement toutes ces attentes se déliter. Alors, le point de... Ok, donc nous avons la carte se sentir superflu. Donc je vous disais le point justement d'acquisition, le don, la compétence. Donc ici, on a... c'est très intéressant, hein. C'est très intéressant parce que justement, ça vient toucher une zone chez vous qui fut en souffrance, qui ne l'est plus nécessairement, et qui, si elle l'est, peut totalement se dissoudre par votre action. Vous avez ce potentiel de valider. Alors, mettons-nous d'accord, hein, personne n'a besoin d'être validé par quelqu'un d'autre. Mais par votre présence, par ce que vous rayonnez, par ce que vous êtes, vous pouvez permettre à ceux qui sont à vos côtés de dissoudre leur ressenti d'être de trop, d'être superflu, de ne pas avoir d'utilité, de ne pas servir. Et ça va être d'autant plus puissant lorsque vous serez sorti du mécanisme des attentes. Alors, l'union, le partenariat. Donc, le point à décrocher. Et ensuite, le potentiel que l'on en retire. Ok, nous avons la carte de l'irrésistibilité. Alors, on reconnaît là votre charme, les Sagittaires. Hein. Et ici, il est à son... Alors, peut-être pas à son apogée. En tout cas, on est dans une zone de résolution. Si vous vous étiez senti manquant d'énergie, fatigué, eh bien, tout ça vous revient. Et tout simplement en étant, eh bien, vous attirez à vous parce que, voilà, c'est votre nature, en fait. Alors, le point de don, de compétence, nous avons la carte de la manipulation. Donc là aussi, c'est très intéressant. Alors, c'est assez complexe. Donc, je vais vous l'expliquer parce que je pense que c'est important. Et comme vous le savez, hein, on est sur une énergie temporaire. Mais ici, on est dans quelque chose d'extrêmement positif. Mais si ça se trouve, dans un mois, on aura autre chose. En attendant, ce qui est intégré et vaut la peine d'être compris pour ne pas être dans la répétition. Ce que montre ici cette association, parce qu'on peut la regarder également comme ceci, comme cela, c'est qu'on a, en fait, on a deux fonctions totalement différentes. D'un côté, on a le rayonnement qui est totalement, comment dire, une expression de son essence, de sa valeur, de ce que l'on est dans la réalité la plus pure. Et de l'autre côté, on a la manipulation, c'est celle qui dirige, contrôle l'extérieur dans le but de recevoir quelque chose. Qui peut être aussi tout simplement de l'attention, d'accord? Et d'une certaine façon, c'est le contraire de cette irrésistibilité. Et c'est quelque chose que vous avez finalement, que vous portez en vous, c'est cette capacité à ne pas avoir besoin de
d'opérer ceci. Par contre, vous êtes capable de guérir d'une certaine façon cette attitude chez les autres. Donc, en étant justement dans ce déploiement de votre rayonnement, de votre charme, de votre irrésistibilité, vous devenez quelque part comme un enseignant, une enseignante pour les autres. Et ce qui fait que ce type de comportement, eh bien, voilà, peut s'effondrer, ne devient plus nécessaire. Alors, dans les relations professionnelles ou au sein des activités, alors, nous avons la carte du mauvais choix. Donc, il y a quelque chose ici qui dit que vous vous êtes un petit peu écarté de ce à quoi vous appelle réellement votre cœur. Vous le saviez, hein, puisqu'on voit le verre dans la pomme. Mais pour des raisons qui vous sont personnelles, vous avez quand même persévéré. Mais si ça sort ici maintenant, c'est que, alors ça peut toucher tout simplement les relations hein, dans ce domaine. Peut-être que vous vous êtes associé avec des personnes qui n'étaient pas dans la même résonance que vous, par exemple, hein, pour ne pas dire quelque chose de plus jugemental. Peut-être que voilà, vous avez fait confiance à des gens qui n'avaient peut-être pas la fiabilité nécessaire. Peut-être que vous êtes confié à des personnes, vous avez partagé des choses personnelles, par exemple, avec des collègues ou des personnes avec qui vous faites du pilate. J'en sais rien, je vous dis ça, mais ça peut être n'importe quelle activité. Et ça peut être également des activités qui ne vous correspondent pas, que vous faites néanmoins, et du coup qui causent des associations qui ne sont pas forcément les plus heureuses. Voilà, donc on va voir ce qu'on nous dit autour de ça. C'est pas forcément quelque chose qui est actuel maintenant, mais c'est quelque chose qui est important et qui a besoin d'être décroché. Ok, donc nous avons la disette. Et donc ce que nous dit hein, cette extension, c'est que effectivement, au final, ces mauvais choix vous ont laissé exsangue d'une certaine façon. Ça peut se matérialiser de multiples façons, matérielles, relationnelles, émotionnelles, peu importe. Et peut-être que vous vous retrouvez régulièrement dans une forme d'isolement dans ces domaines-là, parce que vous avez pu systématiquement aller vers des choix qui n'étaient pas ceux de votre cœur. Donc ici, si ça sort comme ça, c'est qu'on a véritablement un point de libération accessible. Donc c'est important de le regarder. Alors, qu'est-ce qui vient? Est-ce qu'on va pouvoir directement ou est-ce qu'il y a encore une couche? Et on revient à ce qu'on avait en amour, le jamais assez. Donc, il peut y avoir plusieurs choses. Ça veut dire que cette disette, elle peut aussi être encadrée à la fois par le mauvais choix et par le jamais assez. D'accord? Il peut y avoir deux points ici à dépasser. La communication est la clé de la guérison ici. C'est une carte de guérison. Et en fait, sachant que les mauvais choix sont ceux aussi que vous pouvez faire dans certains comportements et autres. Peu importe, ici,
quelque chose peut changer par ce biais. Si par exemple ça concerne votre réseau professionnel, je vous donne un exemple. Hein. Si par exemple vous êtes à votre compte, eh bien peut-être que vous n'aviez pas employé les bons outils, exemple. Hein. Et vous le saviez peut-être dès le départ. Donc ici, on a quelque chose qui évolue. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'il est important de rechercher la communication et surtout voilà, de l'établir et de la guérir. Parce que dans cette zone ici, en fait, il y a aussi ce que vous avez pu projeter. Et toujours, hein, attention, il ne faut jamais oublier que c'est une projection de nous-mêmes, aussi désagréable et difficile que cela puisse être à entendre. Et dans la communication, ici, c'est la communication qui guérit et du coup qui vient résoudre la zone en difficulté, la zone en souffrance. Quelque chose qui se purifie, où on est davantage dans quelque chose de vrai, de sincère, d'ouvert. Et quand on a quelque chose d'important à exprimer, on l'exprime. Si on accepte de rentrer dans des jeux ou dans des situations qui sont contraires à vos valeurs profondes, eh bien, on se trahit. Donc, c'est important de transmettre ce que l'on a à transmettre. Alors, votre don potentiel ou acquisition, nous avons la carte de la beauté. Donc, vous portez en vous, justement, par qui vous êtes, la capacité à créer un univers, des relations harmonieuses dans ces domaines. Ça dit également que toute activité artistique, créative, ou qui fait appel à votre sens esthétique, vous sera favorable d'ailleurs. Je ne dis pas que vous allez tous devenir des artistes peintres, hein, c'est pas du tout ça. On est sur aussi de la côté, c'est pas forcément... Voilà. Mais vous avez besoin, en fait, de... vous savez voir, en fait. Vous savez voir la beauté de chacun. Et c'est cela, en fait, qu'on vous invite à faire, plutôt que d'être dans les attentes ou dans le jugement du jamais assez, et dans les mauvais choix qui sont induits par le manque de l'ego. Ok? Donc, fiez-vous à ce rayonnement que vous portez en vous et ce potentiel, ce talent que vous avez à voir l'extraordinaire, la beauté chez l'autre, chez les autres, à l'extérieur de vous. Sans pour autant vous laisser piéger. Hein, ok? Alors, les autres relations, amis, voisins, enfants, peu importe. Animaux de compagnie, non, j'exagère. Alors. Ok, nous avons la carte de la sensibilité. Donc, ça c'est bien parce que, notamment si vous avez eu peut-être des difficultés à un moment donné ou à un autre, ici il y a une véritable... j'allais dire communion, mais ce n'est pas forcément le mot juste. D'abord, on est, comment dire, plus dans une forme d'écoute, de capacité à ressentir. Je ne parle pas de ce qu'on nomme empathie et autres, même si c'est ça, mais pas dans le sens où, voilà, on trouve partout là sur les réseaux, oh, moi je suis un empathe, je suis ci, je suis ça, ok, c'est bien, mais en soi, voilà, c'est pas forcément bien utilisé.
Ici, c'est véritablement quelque chose qui est issu du cœur, qui n'est pas quelque chose qui va nourrir le corps de souffrance, pas du tout, au contraire, mais qui va permettre de rassembler, de relier. Il y a beaucoup de douceur que je ressens, que vous êtes capable d'exprimer. Oh, j'ai pas mis mes bijoux. Que vous êtes en capacité d'exprimer et de recevoir. Bien entendu, c'est pas avec tout le monde, d'accord, mais il y a des liens particuliers qui sont véritablement résonnants. Alors, sur le don, la compétence, nous avons la carte de la naïveté. Donc, vous avez ici, là aussi, une capacité à aiguiller les personnes autour de leurs erreurs, en étant capable, en fait, de discerner là où elles font preuve, justement, de naïveté, mais avec un atout supplémentaire, parce qu'avant, vous l'avez toujours eu, mais vous pouviez transmettre le message de façon abrupte. Ici, elle est douce. Voilà, elle apporte de la clarté et elle vient soutenir. Alors, à présent, nous allons regarder les lignées. Donc, ce qui peut être important de voir, de comprendre et de dépasser en cette période pour vous, les Sagittaires. Donc, on va prendre 3 cartes pour les lignées maternelles et 3 cartes pour les lignées paternelles. Pour les Sagittaires. Je les mets ici pour que vous puissiez voir les cartes que je vais poser. Alors, pour les lignées maternelles, et pour les lignées paternelles. Un peu. J'ai une manie de reprendre mes cartes et de les réétaler. Je fais ça même quand je suis en guidance privée. Hein. Alors, nous avons une carte de chance déjà. Donc, il y a quelque chose qui vient résoudre ou qui a déjà résolu une zone lourde, difficile, dans les lignées maternelles. C'est aussi quelque chose qui peut avoir été transmis. Il y a un facteur chanceux qui a pu permettre de dénouer des situations, faire sortir de certaines situations. Ok, nous avons la carte de l'engagement. C'est une carte de guérison. Donc là aussi, ça nous parle de quelque chose qui a été guéri. Récemment, peut-être, là aussi, où effectivement, l'engagement pouvait être problématique, mais ne serait-ce que l'engagement envers soi-même. Et l'engagement dans la dynamique relationnelle. Et là, il y a quelque chose qui s'est guéri. Waouh! Écoutez, c'est très joli, les Sagittaires. Et nous avons la carte de la sensualité, donc qui apporte aussi quelque chose de chanceux.
Alors, ça peut indiquer qu'il y a des choses dans votre vie qui sont en train de se produire, qui se sont déjà produites et qui ont permis de guérir des zones en souffrance de vos lignées. D'accord? Ça ne dit pas qu'il n'y aura pas d'autres choses qui ressortiront à un autre moment. Là, ici, l'impact est fort puisque ce que ça indique, c'est que vous avez pu ou vous allez dissoudre, régler, réparer, libérer, je ne sais pas, une zone qui était en souffrance, qui concernait l'engagement, la peur de l'engagement, la difficulté de l'engagement, et qui arrive comme par... voilà, c'est un peu comme un miracle. Hein. Il y a quelque chose de chanceux là-dedans. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça vous réconcilie pleinement, parfaitement. Et ça résout aussi pour les autres un rapport parfois conflictuel au corps, à la sensualité, à la douceur, au partage, à l'échange, au plaisir, à l'acceptation des plaisirs de la vie, tout en restant dans une zone d'engagement. Et ça, c'est assez majeur. Alors, pour les lignées paternelles, nous avons la carte de l'exigence, donc qui fait écho à ce qu'on avait dans la programmation du personnage, en termes de jamais assez, d'attente, etc. On le retrouve du côté paternel. Donc, vous avez pu, justement, ressentir cette forme d'exigence autour de ces lignées. C'est peut-être quelque chose que vous avez vous-même transmis, répété. Le côté où une forme de besoin de perfection ou la peur de ne jamais être suffisamment bien pour ce côté-là de votre famille. Et il est important de regarder que, d'une certaine façon, vous aussi, vous pouvez le projeter. Alors, on va voir hein, dans une certaine mesure. Et on va voir comment ça se dépasse ou s'il y a encore une couche derrière. Et nous avons la communication. Toujours pareil. Donc, ce qui vient... ce qui vient résoudre cette situation, c'est ça. Parce qu'en fait, il y avait peut-être beaucoup de non-dits et peut-être qu'en réalité, c'était déjà en train de se déliter, mais que vous n'aviez pas perçu. C'est aussi une capacité, un besoin de clarifier les propos. Peut-être que vous avez, pour certains, si vous avez encore vos parents, vous êtes dans une phase difficile avec le côté paternel, ou si vous êtes un père, et ça peut aller dans les deux sens, vous pouvez rencontrer une zone difficile en ce moment. La communication est clé. Voilà, la communication est importante. La façon de transmettre. La dureté ne résout rien. Seul l'amour va pouvoir véhiculer un message. L'amour et l'ouverture. Donc, voilà, soyez attentifs à ça. Soyez exigeants aussi. Et là, oui, l'exigence, elle est là. Et je pense que
c'est quelque chose qui va justement aider à dépasser quelque chose autour de ces lignées paternelles. Soyez exigeant, exigeante avec votre parole et avec votre pensée. Alors ensuite, nous avons la carte de l'infidélité. Donc on a quelque chose ici qui renvoie aux lignées paternelles. Et qui, forcément, qui a été peut-être source de problèmes. Alors, on va voir comment ça se résout. On a la carte du rendez-vous. Qui est une carte de chance et qui là aussi nous parle quelque part, en quelque sorte, du minutage. Donc là aussi, en fait, c'est comme si vous aviez le choix aujourd'hui, à votre manière, de casser ce cycle ou de casser les traces laissées par cette zone qui fut problématique et en souffrance. Et qui n'a existé, et c'est là que le message va être important et qu'il peut être intéressant pour vous de l'écouter, il n'a existé que pour se préserver d'une véritable rencontre avec l'autre. Avec soi, déjà, et avec l'autre. Parce que quand on se refuse à se rencontrer soi, on ne peut pas rencontrer l'autre. Logique, d'accord? Je parle sur un plan véritable. Et ici, c'est ça, c'est être dans un véritable face-à-face, sans phare. Enfin, vous pouvez mettre un petit peu de fard à joues si vous voulez. Mais vous voyez ce que je veux dire. Et c'est là, en fait, que vous pouvez casser le cycle. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Attire-moi, repousse-moi. Donc, je pense que ça va nous renvoyer aussi indirectement à la communication. Vous pouvez souffler le chaud et le froid. Et c'est quelque chose que vous avez vécu, possiblement, dans ces lignées paternelles, ou qui a été transmis. Et donc, d'une certaine façon, vous aussi, vous pouvez le faire. Vous pouvez avoir des relations tout blanc, tout noir, avec certains membres de votre famille. Donc, un jour, vous êtes tout amour, un jour, c'est pas tout à fait ça. Donc, il y a quelque chose ici à rééquilibrer parce que, en réalité, la source, enfin, ce qui va résoudre ça, c'est vous-même. Et on revient à ce jamais assez. Donc, high standards, oui, bien entendu. Mais pas dans la démesure et pas dans quelque chose qui n'est pas vrai. C'est-à-dire que ce qui réside dans le cœur doit être la priorité. Ok ? Ce qu'il y a aussi, c'est que on vous a montré quelque part où il a été montré à ceux qui vous ont précédé, et donc vous emportez quelque part la trace que, voilà, c'était jamais assez. Donc si c'était bien, ok, je t'aime et je te fais un bisou. Si c'était pas bien, bah, je t'aime plus. Et au revoir. Ou va dans ta chambre. Ou pire. Et donc, c'est imprégné un petit peu en vous.
voilà. La résolution, c'est la malice. C'est dédramatiser ça. Parce que c'est fini. D'accord? C'est fini. Oui, ça a été là. Mais, et alors? C'est fini. C'était là parce que, là aussi, il y avait des zones de souffrance. Ok? Ça n'explique, ça ne justifie pas. C'est pas là pour justifier ou excuser. Mais de toute façon, ça n'est plus. Donc, on s'en amuse. Et c'est aussi la capacité vous-même de vous reprendre par le jeu quand vous sentez que vous êtes, que vous allez répéter le schéma. Par exemple, je ne sais pas, vous vous rendez compte que vous êtes en train de vous montrer un peu froid, un peu froide. Eh bien, je ne sais pas. Moquez-vous gentiment de vous, voyez. C'est un exemple, voilà, à vous ensuite d'élargir et d'interpréter. Voilà les Sagittaires, écoutez, j'espère que ça saura vous aider. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.